La terre entière, dans sa diversité culturelle et raciale, est composée de familles, des familles créées par Dieu et pour Dieu. Quelle est la vision de Dieu pour la famille et quelles sont les solutions de Dieu aux problèmes que traversent les familles de la terre? Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission En route avec Dieu, nous traitons du thème Dieu et la famille. Et nous avons le privilège d'avoir le révérend docteur Daniel Chou. Il est chef de famille, serviteur de Dieu et conseiller matrimonial. Alors, révérend docteur, bienvenue une fois de plus sur le plateau En route avec Dieu. Merci beaucoup, Doka. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Comment allez-vous? Ah oui, par la grâce du Seigneur, je veux trop bien, mieux que je le mérite. Et la famille aussi. Et la famille, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a donné une merveilleuse femme et 4 enfants vraiment qui sont en train d'évoluer favorablement avec le Seigneur. Et nous rendons compte, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. On ne peut même pas le remercier assez. Alléluia. Et c'est bien fait, bon, continuer davantage à couler dans le cadre de cette émission avec les conseils que vous allez donner à nos nombreux téléspectateurs. Alors, révérend, dites-nous quelle est votre conception à vous de la famille? Oui, vraiment, de cas, ma conception ne compte pas. C'est la conception de Dieu. C'est Dieu l'auteur du mariage, l'auteur de la famille. Et vous savez, Dieu a voulu combler une vide dans la vie d'Adam. Dans l'histoire de la création, dans le chapitre 2, vous voyez à partir du verset 15, Dieu a demandé à Adam de nommer les créatures, il les a nommés tous, mais finalement Dieu dit qu'il n'y a pas de partenaire pour Adam. Donc Dieu a donc décidé de créer un compagnon, un ami, un partenaire pour Adam. Donc Dieu est le créateur du mariage. Et donc pour moi, vraiment c'est la meilleure, selon moi, hein, c'est la meilleure chose que Dieu a créée, parce que quand je vois ce que ma femme m'apporte, ce que les enfants nous apportent, le bien-être, l'amour, la solidarité, l'ambiance, je crois vraiment que c'est la meilleure chose que Dieu a créée, le mariage. Oui, le mariage est le point de départ de la famille. Très intéressant de le savoir. Alors, révérend, et quelle place la famille occupe aux yeux de Dieu s'il a tenu à mettre cette institution, à créer cette institution? Quelle est cette place qu'elle occupe aux yeux de Dieu? Effectivement, quand vous comprenez quelque chose, Dorcas, quand Dieu a voulu donner le travail, il a donné à Adam. Adam était seul. Il lui a donné le travail dans Genèse chapitre 2, verset 15. Mais quand Dieu a voulu donner le ministère, pour que l'homme s'occupe de sa création, pour que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé, il n'a pas donné ça à Adam, il a donné ça à la famille. Donc ça vous fait comprendre que Dieu attache une importance capitale au fonctionnement de la famille. Donc c'est la famille qui est en quelque sorte la représentation de Dieu sur terre pour s'occuper de tout ce qu'il a créé. Donc le ministère, c'est pour la famille, mais le travail, c'est pour un homme. Et puis l'accouchement, c'est pour la femme. Mais pour la famille est le représentant de Dieu sur terre, parce qu'ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Je veux dire par là que si vous êtes marié et que vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu dans votre mariage, ça veut dire vraiment que vous avez raté votre mariage. Il est très important de se rassurer qu'on accomplit la volonté de Dieu dans son foyer, dans sa famille. Alors, ces familles, on va dire sur le plan global, rencontrent des problèmes. Révérend, quels sont ces problèmes que vous avez eu déjà à noter dans le cadre de votre ministère auprès de ces familles? Oui, il y a énormément de différents types de problèmes. Et je vais juste citer pour mémoire 3 types de problèmes. Il y a d'abord les problèmes entre le mari et la femme. Donc les problèmes de couple, il y en a plein aussi. Et il y a les problèmes entre les parents et les enfants. Que ce soit les enfants adoptifs, que ce soit les enfants biologiques, que ce soit même les enfants qu'on a pris pour habiter dans la maison, il y a toujours des problèmes entre les parents et les enfants. Mais il y a un 3e type de problème
qu'on ignore souvent, c'est les problèmes d'une influence de tierces. Ça veut dire que les problèmes qui viennent de l'extérieur, le mari et la femme ne sont pas les auteurs de ces problèmes, mais ces problèmes viennent de l'extérieur. Et nous avons compris dans notre recherche et dans notre enseignement que ces problèmes sont de deux ordres. Il y a des problèmes d'origine humaine, donc c'est la belle famille, c'est les amis, c'est des personnes, mais il y a des problèmes d'origine spirituelle. Ça veut dire que c'est les problèmes spirituels des démons, les mauvaises fondations familiales, les malédictions qui viennent de part et d'autre. Donc voilà les trois grands types de problèmes. Révérend, ceux qui, pour apporter peut-être une précision par rapport au point que vous venez d'évoquer, ceux qui s'appuient, ceux qui sont pour le divorce, citent un propos de Jésus dans le Nouveau Testament qui dit qu'en cas d'infidélité, comment expliquez-vous cette parole, ces paroles de Jésus par rapport au divorce? Je sais bien. Vous savez, c'est facile de citer un verset biblique, mais il faut regarder la Bible dans son complètement. Vous voyez, le Seigneur Jésus a aussi dit combien de fois faudra-t-il pardonner? Il faut pardonner. Voilà, il faut pardonner 7 fois 77. Donc, combien de fois as-tu pardonné à ton conjoint qui est allé avec une autre personne? Et finalement, s'il faut à tout prix divorcer, bon, le Seigneur dit oui, tu peux le faire, mais tu n'as plus le droit de te remarier tant que ton partenaire est vivant. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il y a des pasteurs qui acceptent le divorce et qui acceptent le remariage, donc, malgré le fait que ton partenaire n'est pas encore mort. Donc, vraiment, c'est vrai, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, donne une seule raison pour laquelle on peut se divorcer. Et c'est dans le cas où le partenaire est non-croyant. Et il ne veut pas rester avec le partenaire croyant. Dans ce cas, Paul dit, vous êtes libre. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, libre, vous êtes libre à faire quoi? Vous êtes libre à divorcer, oui, mais est-ce que vous êtes libre à vous remarier? Là, c'est ça encore la question. Donc, vous voyez, c'est un sujet très complexé. Et souvent, nous disons qu'il faut que ça soit l'Église, ou que j'appelle la dénomination, qui doit avoir une doctrine pour trancher ces problèmes. Et c'est très important. Et je crois que nous aurons la possibilité, si Dieu le permet, de revenir sur la question, puisque c'est vraiment un réel problème qui mine et l'Église et la société de nos jours. Mais nous allons continuer à parler de Dieu et la famille. Vous venez juste de citer bon nombre de problèmes qui minent la famille de nos jours. Et vous êtes aujourd'hui une solution de Dieu, révérend, par rapport à ces problèmes que traversent les différentes familles. C'est au travers du ministère que vous menez dans le cadre de la réconciliation, l'édification des couples. Nous allons permettre à nos téléspectateurs d'aller d'abord vivre certaines captures des séminaires de mariage que vous animez au quotidien. Et puis, nous revenons pour la suite de l'émission. Amen. Amen. J'espère que vous vous rappelez de quelque chose que vous avez appris, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont rempli les formulaires, les cahiers d'exercice? Qui a rempli le cahier d'exercice? Ok, très peu de gens. Il y a un exercice qu'on devait voir ce soir. C'est sur les fondations familiales. J'espère que si vous avez rempli ça, on va voir ça. Et on va avoir peut-être 15 minutes ou 20 minutes à la fin pour un jeu questions-réponses. Je vais commencer avec 2 passages qui s'adressent à vous qui vont se marier bientôt. Le premier passage, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18, le verset 21 et 22. Proverbes, chapitre 18, le verset 21 et 22. Et le deuxième passage, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 9, le verset 9. Quel est le plan de Dieu? Premièrement, c'est quoi? Quitter, s'attacher et devenir un seul chair. Ça, c'est le plan.
il faut suivre ce plan. Pas de rapport sexuel, pas de contact physique avant que vous avez traversé les 2 premières étapes. Et dans nos églises au Cameroun, le pasteur qui bénit le mariage la nuit avant la bénédiction, sinon le matin, avant qu'on impose les mains sur toi, on vous pose la question si vous vous connaissez sexuellement. Et si vous mentez, on va poser les mains sur vous, mais Dieu ne va pas bénir. Si vous acceptez, j'ai eu un cas extrêmement grave. C'était un de mes enfants qui a grandi chez moi, qui est devenu pasteur et qui aimait une fille qui était aux États-Unis. Et la jeune dame est arrivée 2 semaines avant le mariage. Et on a fait le test de grossesse 2 jours avant le mariage. Et le test de grossesse était positif. Donc, conclusion, le mariage d'Isaac et Rebecca était approuvé par le ciel. Mais malheureusement, le mariage n'a pas marché comme on l'aurait souhaité. Nous sommes d'accord? Cette conclusion, voilà. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi un mariage qui est ordonné par le ciel ne réussit pas? Merci de nous retrouver pour la suite de cette émission. Nous étions en plein séminaire de mariage avec le révérend docteur Daniel Chou. Alors dites-nous, révérend docteur, en quoi consiste votre ministère auprès des familles? Merci beaucoup, Dorcas. Tu as d'abord dit que je suis une solution. Vraiment, je ne le suis pas. Dieu est la solution. Et Dieu nous utilise pour apporter notre petite quota pour pouvoir résoudre les problèmes. En réalité, vous savez, ça fait près de 30 ans que nous sommes dans ce ministère. On a d'abord commencé, à partir de nos erreurs, à tenir des séminaires sur les couples. Et deuxièmement, on a continué avec les séminaires pour préparer les jeunes pour le mariage. Troisièmement, on a vu qu'il y a des problèmes qui viennent de l'extérieur, comme je venais de dire. Donc on a commencé les séminaires des fondations familiales et de la délivrance. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape de notre ministère. Et il s'agit de former les conseillers matrimoniaux. Donc depuis une dizaine d'années, nous avons établi un programme où nous formons les conseillers matrimoniaux en 4 étapes. Première étape, c'est le conseiller prénuptial. Donc, c'est préparer les jeunes pour le mariage. Deuxième et troisième, c'est la formation des conseillers conjugaux. Donc, quand les gens sont mariés, il faut les suivre et il faut les aider à vivre, à s'épanouir dans leur mariage. Et le 4e module, c'est la formation des couples de 3e âge. Et quand le mariage est fini. Donc, vous voyez, le 3e âge, c'est les gens qui ont plus de 50, 60 ans, qui commencent à avoir des problèmes qu'ils n'ont pas eu dans le deuxième âge. Et en plus, il y a souvent le divorce ou bien la mort d'un partenaire. Donc quand ça arrive à ce point-là, il faut savoir comment gérer cette partie. Donc nous faisons une formation de conseils matrimoniaux dans les églises, mais aussi à l'université pour le BTS et pour la licence et même au niveau masters de ceux qui veulent vivre et conseiller des couples. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Alors, pour revenir à la Bible qui est la parole de Dieu, quelles sont les solutions de Dieu au travers de la Bible aux différents problèmes que rencontrent les familles? Oui, les solutions sont nombreuses. La première chose, c'est qu'il faut que chaque famille puisse avoir d'abord Dieu comme mentor, comme conseiller. Je dis, il ne faut pas avoir une 3e personne qui vient dans votre foyer pour résoudre les problèmes. La première personne, c'est Dieu. Ce n'est que quand vous ne pouvez pas résoudre les problèmes dans votre foyer avec Dieu que vous pouvez faire recours à un conseiller matrimonial. Ça, c'est la 2e étape. Et 3e étape, je veux dire que avant même de parler de 3e étape, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent conseiller les couples, mais qui n'ont pas été formés.
le conseil matrimonial est différent du pastorat. Parce que quand tu vois un pasteur, le pasteur veut seulement jeûner et prier sans savoir qu'il peut y avoir des problèmes psychologiques, il peut y avoir des problèmes médicaux, il peut y avoir des problèmes sociaux, et donc plusieurs types de problèmes légaux. Donc il faut un conseiller matrimonial qui a fait la formation et qui peut savoir quelle est l'origine du problème, quel est le diagnostic et à qui référer ce couple pour une solution d'excellence. Donc voilà, et la troisième chose maintenant, c'est il faut souvent l'onction de Dieu pour pouvoir prier et apporter la délivrance quand il s'agit des problèmes spirituels. Donc, la solution des problèmes dépend du diagnostic. Ça peut être un problème médical, ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème légal. Donc, en fonction du type de problème, maintenant, on peut conseiller la personne de voir l'autorité compétente pour le faire. Très très important. Alors, avant de sortir de cette émission, quel sera votre conseil à l'endroit de toutes les familles qui vous regardent? Je l'ai dit à l'entame de cette émission que la terre entière est constituée de familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une famille harmonieuse? Et pour ceux qui sont peut-être déjà désespérés à cause des déchirures au sein de la famille, est-ce qu'il y a de l'espoir pour retrouver de l'harmonie? Toujours l'espoir, tant que le soleil brille et tant que le Seigneur est vivant. Toujours l'espoir. Donc je dirais comme un dernier mot, et comme tu viens de dire, la terre entière et toutes les familles de la terre appartiennent à l'Éternel. Donc si tu es marié, il faut que votre mariage soit soumis à l'Éternel. Et là, le mariage ne peut être soumis à l'Éternel que si le mari et la femme connaissent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc si vous qui m'entendez, qui m'écoutez, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, je veux vous appeler à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus va entrer dans votre foyer et vous allez voir l'épanouissement et la bonté de l'Éternel qui va briller dans votre foyer et vous serez un modèle. Que le Seigneur vous bénisse dans ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également, révérend Dr Daniel Chou, pour ces réponses et cette lumière apportée aux questions posées. Bonne suite à vous dans votre ministère. Merci beaucoup. Merci Dorcas. À vous également qui nous avez regardé, que le Seigneur vous bénisse. Mettez Dieu au centre de votre famille, alors vous expérimenterez l'épanouissement et la joie totale. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dish TV. Shalom.